Shalom, 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 everybody. Soyez bénis. Bravo de vous connecter encore pour persévérer avec moi dans la prière, dans le jeûne, la prière et dans l'enseignement apostolique, l'enseignement des apôtres. Soyez bénis. Amen. Je vous aime, je vous fais plein de bisous. Merci pour tous les messages. Je suis bombardé en Messenger, sur Facebook, tout. C'est super, c'est très gentil. Merci beaucoup pour toutes ces attentions à mon égard. Et je pensais à ma maman juste avant de me connecter. Et je crois que l'anniversaire de quelqu'un, c'est aussi une grande fête pour les personnes qui l'ont engendré. Et voilà, ma maman, elle n'est plus de ce monde. Et voilà, ça attriste un petit peu mon cœur d'y penser. Mais je rends grâce à Dieu pour mes parents que j'ai eus. J'ai eu les parents que j'ai eus. Hein. On a des parents qu'on a eus. Et ils ont été abîmés par la vie aussi, abîmés par le péché, abîmés par le diable, les méchancetés du malin. Mais je rends grâce à Dieu de ce que ma maman avait donné son cœur au Seigneur. Elle avait donné son cœur à Jésus. Tant qu'elle pouvait lire, elle lisait un verset de la Bible tous les jours. Une femme qui avait une foi déjà à la base, mais elle a accepté le baptême par immersion, c'est moi qui l'ai baptisé. C'était vraiment super. Et puis mon papa, sur les dernières années de sa vie, là, était fortement impacté par le Saint-Esprit. La façon dont Dieu c'était une persécution. Dieu est bon et j'étais là la veille de son départ. J'ai prié avec lui, j'étais avec mon fils Mathieu, on a prié pour lui, avec lui, avant qu'il parte pour l'éternité. Voilà. Et il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et nos anniversaires, hein, cet anniversaire qu'on nous souhaite avec beaucoup de gentillesse, sont un rappel que nous sommes bien, nous passons, quoi. Nous n'allons pas rester éternellement sur terre comme ça, mais nous allons être repris auprès du Seigneur. Mais nous reviendrons sur une terre renouvelée. Amen. Parce que nous sommes les glébeux, les gens qui sont faits pour régner avec Christ sur terre. Bon, c'est un autre sujet. Allons dans la parole. C'était juste une petite introduction pour vous remercier. Et je vous bénis tous au nom du Seigneur. Amen. Continuons dans la première épître de Pierre. Continuons, creusons dans la parole. Et nous allons dans le verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Amen. Par l'Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous avez participé à la purification de votre âme en obéissant à la vérité par l'Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le Saint-Esprit est venu vous convaincre de péché. On l'a vu hier, le Saint-Esprit t'a convaincu de péché. Et le royaume de Dieu est venu frapper à la porte de ton cœur. Et tu as ouvert, tu as obéi. Alléluia. Tu as eu un acte d'obéissance. Tu as eu un acte d'obéissance à la vérité. On t'a prêché la vérité. On t'a parlé de la vérité. En fait, on t'a parlé d'une personne. Jésus est la vérité. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Je sens l'atmosphère de la gloire qui est sur moi là. Ah, Dieu aime qu'on parle de son Fils. Vous savez, ce qui sort de ma bouche ce matin. Oups, j'ai ma fille qui est en train de m'appeler. Je la prendrai tout à l'heure. Mince, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ça va être une journée compliquée. Je suis persécuté. Je lui réponds une seconde. Non, je ne peux pas répondre. Je peux pas répondre. Angeline, je te rappelle plus tard, je suis en visioconférence là. Okay. Bisous, bisous. Voilà. Sinon, on va persister. C'est une belle. Elle persévère. Voilà. Donc, j'étais en train de dire, oui, les mots qui sortent de ma bouche ce matin sont super importants pour Dieu. Dieu est au rendez-vous de ses rendez-vous. Amen. Il est au rendez-vous de ses rendez-vous. C'est le Saint-Esprit qui a mis dans nos cœurs de faire ce jeûne de 21 jours. J'aurais pas pu finir l'année ou redémarrer cette année scolaire sans me poser au pied du Maître, de mettre mes genoux au trône de la grâce, d'amener l'Église à Golgotha, d'amener l'Église au pied du Maître.
aux enseignements apostoliques. Nous sommes là pour entendre de Dieu, pour entendre la parole du Seigneur, pour entendre l'enseignement de sa parole. Et il dit donc au verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » Vous voyez combien, c'est pour ça que vous avez reçu l'amour de la vérité. C'est par l'amour de la vérité que vous avez été sauvés. Et Dieu a mis cet amour. Avant, vous étiez des menteurs, vous étiez des cachotiers, vous faisiez les coups en douce. Mais le Saint-Esprit vous a présenté à Jésus-Christ et on vous a présenté Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vous a présenté votre Sauveur et vous avez purifié votre âme. Alléluia! En obéissant à la vérité par l'Esprit. C'est par l'Esprit que vous êtes nés de nouveau. C'est par la grâce de Dieu, par la grâce de l'Esprit. C'est un miracle. Votre premier miracle, c'était ce jour-là où vous avez invoqué le nom de Jésus pour votre salut. Et c'est ce salut que je veux consolider, que je veux affermir en vous. Parce que plus vous avez cette conscience d'être sauvé, d'appartenir à Christ, d'être la propriété privée de Jésus, plus vous êtes dans la joie, plus des fardeaux, des faux fardeaux vous quittent et vous marchez dans une action de grâce, dans un cœur reconnaissant. Vous avez le cœur qui explose de merci pour Jésus. Et donc, du coup, vous faites partie des gens les plus heureux sur terre. Alors, les gens vous voient traverser la vie en disant, mais ils ont quelque chose, ces gens-là. Alors, vous allez créer deux types de personnes, des gens qui vont vous détester, vous haïr, parce que vous êtes le parfum de Christ qui reflète pour eux leur perdition. Et vous allez aussi attirer d'autres personnes qui vont vont vous courir après, voudront ce que vous avez, parce que vous avez le Seigneur, vous avez Christ. Comme Pierre l'a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Reçois un miracle aujourd'hui. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit. Il s'est produit quelque chose. Avant votre conversion, votre âme était attirée par le péché. Elle était induite au péché. C'était une induction au péché pour les cuistots et les cuistottes qui travaillent avec des plaques à induction. Vous avez compris de quoi je parle. Et en fait, il y a une attraction magnétique qui produit un échange d'électrons et ça chauffe et ça chauffe et ça chauffe. Et c'est ça une plaque à induction. En fait, on induit des électrons. C'est-à-dire que votre âme était attirée par le péché comme un aimant. Et il fallait un aimant supérieur à ce type d'aimant pour vous sauver. Et donc, le Saint-Esprit a amené l'aimant Jésus de Nazareth contre votre âme. Et boum, il a créé une induction inverse. Et là, votre âme a commencé à être induite à Jésus-Christ, d'être attirée à la foi, attirée à Dieu. Le désir d'avoir des réponses pour l'éternité. Et les gens que vous allez évangéliser d'ici la fin d'année sont en train d'être sous cette grâce-là, sous cette bénédiction. C'est pourquoi nous témoignons de Jésus, nous prêchons Christ, parce que des gens sont sous cette induction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train d'amener donc des gens à Jésus-Christ. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, vous avez obéi à la vérité par l'Esprit, c'est-à-dire que votre âme, tout d'un coup, a été soumise à une autre induction et un aimant supérieur, un plus grand aimant, l'aimant des aimants, celui qui aime de toute éternité, celui qui est amour, vous a aimé et vous a attiré à lui. Il vous a arraché des ténèbres et transplanté dans le royaume du Fils bien-aimé. Vous êtes maintenant dans le royaume de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes sa propriété privée. Il vous a racheté par son sang. Et ça, si ton esprit, si ton âme, tout ton être, ton corps tout entier prend conscience de cela, tu vas avoir des actions de grâce. Ton culte va être un culte de louange. Tu n'as plus besoin d'avoir peur, tu n'as plus besoin d'être dans le trouble, parce que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. Je vous prêche le royaume de Dieu, je vous annonce ce royaume, et regardez ce qu'il dit, c'est extraordinaire. La parole de Dieu est puissante. Cet homme, l'apôtre Pierre, était rempli de Christ lui-même. My God, il était rempli. Et nous lisons à propos de cet apôtre, il nous a écrit une lettre. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, je vous ai présenté qui était Pierre. C'était une personne incroyable, imbibée du Saint-Esprit. Les clés du royaume lui ont été confiées. C'est le premier des 12 qui a reçu les clés. Les autres aussi, bien sûr, ont reçu les clés. Vous voyez comment le Seigneur bâtit son Église. Il a bâti sur des hommes et des femmes qui sont complètement induits, 100%, 1000% en Christ. Amen. Alors, il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère. Alléluia. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur.
de tout votre. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Amen. Aimez votre leader, aimez vos pasteurs, aimez vos frères et sœurs, aimez vos disciples, aimez-vous d'un amour ardent. Les couples, aimez-vous. Vous n'avez plus de temps à perdre pour vous disputer. Les enfants, aimez vos parents. Ne soyez pas rebelles, mais aimez vos parents. Le jour où ils vous quitteront sera pour toujours et votre cœur sera déchiré. Ne perdez plus de temps. Frères et sœurs, ne perdons pas de temps, mais aimons-nous les uns les autres. Nous devons nous aimer. Nous devons répondre à cet amour qui chauffe nos cœurs, qui brûle nos cœurs. Amen. Alléluia, puisque nous avons purifié notre âme, les arguments dans l'âme, l'orgueil, la rébellion, le rejet, la jalousie, les impudicités, les mensonges, toutes sortes de choses mauvaises qui étaient dans l'âme. Et s'il y a encore des choses à penser, le Seigneur veut te laver complètement, te purifier, en ôter les arguments. Est-ce qu'on peut se repentir pendant ces 21 jours? Est-ce qu'on peut déposer nos cœurs au Seigneur, faire la paix véritablement avec nous-mêmes et la paix avec les autres et la paix avec Dieu? Et on voit que le texte est violent sur ce compte-là, sur cette intention-là. Lisons le texte, lisons cette parole. Il nous commande, c'est le commandement du Seigneur. Pierre est en train de nous rappeler le commandement de Jésus. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer. Amen. L'Église à Maison de Prière pour toutes les nations doit être connue à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Cet amour qu'on a les uns pour les autres, là, ça va faire vraiment la différence, n'est-ce pas? C'est ce que nous devons produire. C'est ce que nous devons faire. Il y a un micro qui est ouvert, c'est impossible. J'ai pourtant fermé les micros, mais quelqu'un qui a son micro ouvert. C'est incroyable, hein? C'est un miracle. Il m'a fait un miracle. Allez, il faut que j'aille me battre avec les machins. C'est pas possible. Bon, tant pis. S'il vous plaît, laissez vos micros fermés pour ceux qui ont la possibilité d'ouvrir le micro. Je continue dans cette parole. Alors, il dit, non pas, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Ça, ce message est très important. C'est très important. Tu ne peux pas lire ça juste superficiellement. Tu ne peux pas lire la Bible, puis tu passes à autre chose. Non, arrête-toi. Médite-moi cette parole. Prends conscience de cela. What? Qu'est-ce que nous dit l'apôtre Pierre? Qu'est-ce que disent les Écritures? Que nous dit le Saint-Esprit? Il nous dit que nous avons été engendrés par une semence incorruptible. Alors, la semence est incorruptible. Répète, dis le mot, incorruptible avec moi, incorruptible. J'ai été engendré par une semence incorruptible. Il y a quelque chose en moi d'incorruptible. Écoute-moi très bien, les chats font des chats, les carottes font des carottes. Alléluia. Et les semences incorruptibles font des incorruptibles. Là, c'est le moment vraiment de t'asseoir dans ton fauteuil glorieux et de commencer à te réjouir dans le Seigneur parce que cette semence est incorruptible. Et vous avez reçu, au moment de votre conversion, un désir ardent de la sainteté, un désir ardent de la pureté, un désir ardent de l'amour parfait, de l'amour pur. Vous avez reçu ces choses au moment même où vous êtes nés de nouveau de façon incorruptible. Vous êtes devenus incorruptibles. Alléluia! Quelle bonne nouvelle! Gloire à Dieu! C'est pour ça que vous êtes sauvés. Parce que l'injuste ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Aucun injuste n'hérite le royaume de Dieu. Seul le juste peut hériter du royaume. Or, nous avons été justifiés par le sang de Jésus et par ce miracle de la nouvelle naissance. Et vous avez reçu cette semence incorruptible. Regardez, tourne avec moi, va dans l'évangile de Jean, où je tourne pour toi. Ne t'inquiète pas, je vais te lire ça. Et nous lisons dans le premier chapitre, et à partir du verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Et elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Et elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, alléluia, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair,
ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voyez, l'apôtre Jean prêche le même évangile que l'apôtre Pierre. Il prêchait la nouvelle naissance, il prêchait une semence d'incorruptibilité, il prêchait une notion que vous êtes devenus ce en quoi vous avez été engendrés. Je suis ce en quoi j'ai été engendré. J'ai été engendré par le Fils de Dieu, je suis engendré en tant que fils de Dieu. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Si tu ne crois pas cela, tu vas souffrir énormément. Tu vas essayer d'être chrétien. Tu vas essayer d'être chrétien. Avec tes petits bras, tes petits poignets, tes culpabilités. Tu vas te faire souffrir toi-même. Tu vas te torturer toi-même parce que tu ne crois pas à la parole de Dieu. Alléluia. Mais si quelqu'un commence à croire la parole, croire qu'il est une nouvelle création, croire qu'il a été engendré d'une semence incorruptible, s'il le croit de tout son cœur, s'il le confesse de sa bouche, mais c'est le salut parfait, éternel. Et il y en a plusieurs. Vous êtes déjà sauvés, vous ne le savez pas encore. C'est ça le problème. Vous êtes né nouveau, mais vous ne le croyez pas. C'est comme ce jour où j'ai prié pour un sourd et son oreille s'est ouverte. Il n'en croyait pas son oreille. Mais j'entends. Et le gars n'arrive pas à croire que son oreille entend, alors que depuis son enfance, il n'entend pas. C'est-à-dire que l'oreille est ouverte, il est guéri, mais il n'arrive pas à connecter avec. Parce qu'il était tellement habitué à être sourd. Alléluia. Mais le témoignage de son oreille a fini par convaincre son cœur, alléluia, qu'il était vraiment guéri. Oh, amen. Combien de fois j'ai vu ce type de miracle, de gens qui ne voyaient pas, et puis tout d'un coup ils se sont mis à voir, ils n'en croyaient pas leurs yeux qu'ils étaient guéris. Alléluia. Gloire à Dieu que notre âme est en train d'apprendre le royaume de Dieu, d'apprendre à propos de ce royaume que Jésus est venu régner en nous, sur nous, et nous sommes devenus sa propriété privée. Amen. Gloire au Seigneur pour cette parole. Par la parole vivante et permanente, il dit, non d'une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur. Quand tu es né nouveau, tu es né par une parole vivante et permanente. Cette parole vivante et permanente est la même que celle que nous retrouvons au commencement dans la Genèse. Quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Écoute-moi bien, cette parole est la parole du Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. C'est normal donc qu'il y ait des miracles quand nous prêchons, puisque cette parole est la parole qui a créé l'univers, les milliards d'étoiles, qui a créé la terre. Pense une seconde, la terre tourne sur elle-même et elle tourne autour du soleil. Alléluia. Vous savez quoi? L'être humain tourne sur lui-même. Tu tournes sur toi-même, tu as besoin de te connaître, tu as besoin de tourner sur toi-même, tu as tes propres saisons. Mais si tu ne tournes pas autour du soleil, tu vas mourir. Alors tu tournes autour du soleil qui est Christ. Alléluia. Regardez ce système solaire, comment il a été pensé par Dieu. C'est extraordinaire. Par sa parole, il a créé toutes choses. Il a créé les papillons, les fleurs, toutes ces belles choses, les pierres précieuses, toutes les couleurs, toutes ces choses ont été créées par cette parole. Et c'est cette parole même qui t'a donné la nouvelle naissance. C'est cette parole même qui est en train de toucher ton cœur à l'instant même. C'est extraordinaire. C'est pourquoi je vous disais au départ, ce qui sort de ma bouche est important pour Dieu. Il faut que ça soit sa parole qui sorte. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend est la parole de Christ. C'est inspiré du Saint-Esprit qu'on vous a prêché l'Évangile, inspiré du Saint-Esprit que nous vous enseignons les paroles qui ont été confiées aux apôtres. Amen. Regarde, il dit cela, il dit, et ça va être mon verset pour mon anniversaire, verset 24, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Prenez conscience, chers pasteurs, chers leaders, les prophètes, les évangélistes, les prédicateurs, les témoins du Christ. Prenez conscience que nous, notre petite génération, nous sommes juste une virgule dans cette histoire. Il y a des générations qui ont prêché ce message, des générations de pasteurs qui ont lu les passages que je suis en train de lire, qui les ont prêchés au peuple de Dieu, des générations.
Depuis l'apôtre Pierre, des générations ont annoncé cette chose. Et ils ont dit cette chose. Ils ont dit que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais que la parole du Seigneur demeure éternellement. Nous sommes en train de prêcher la parole du royaume. Je suis en train de prêcher Christ, le fondement, Christ, le rocher des siècles, le Messie, l'Emmanuel, le Dieu vivant, celui qui est venu mourir pour nous sur la croix, qui est ressuscité, qui a vaincu la mort, qui a pris tous nos péchés, toutes nos malédictions. Il a brisé la malédiction à la croix. Alléluia, nous pouvons prier avec autorité, avec ce nom qui est au-dessus de tout nom, le nom puissant de Jésus. C'est merveilleux, frères et sœurs, vous êtes en train de servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous ne sommes pas à l'aventure, nous sommes l'Église, nous sommes le corps, nous sommes ce que Jésus a dit que nous sommes. Amen. Une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur, un seul Esprit, un seul Dieu qui est pour tous et en tous. Amen. Alors je finis sur cette parole. Gloire au Seigneur. On va prier maintenant. On va prier. Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour cette vérité que nous sommes nés d'en haut, que nous sommes devenus une nouvelle création, que tu nous as engendrés par une semence incorruptible. Et Seigneur, nous voulons te demander d'ôter le voile de nos pensées, de nos croyances, et que nous soyons dans la foi véritable, dans la foi apostolique, dans la foi de l'apôtre Pierre, dans la foi de l'apôtre Paul, dans la foi de l'apôtre Jean. Seigneur, nous voulons la foi de Jésus. Nous voulons être dans la foi du Maître. Père, je prie que la maison de prière pour toutes les nations ait des bons fondements, les fondements apostoliques, que nous soyons véritablement ancrés en Christ, enracinés en Jésus. Père, je prie maintenant que chacun de mes disciples soit embrasé, revêtu de puissance. Fais descendre ta gloire, Seigneur. Fais descendre ta gloire maintenant, Père, dans le nom puissant de Jésus. Touche dans les maisons. Touche, Seigneur, Esprit de Dieu, viens embraser les cœurs, libère les captifs, fais du bien, Seigneur, et révèle ta parole, et je prie maintenant pour un baptême d'amour, Seigneur, un baptême d'amour, Père Céleste, au nom puissant de Jésus, Seigneur, que nous ayons un baptême d'amour, que nous nous aimions ardemment les uns les autres, ardemment, au nom de Jésus, et vraiment qu'il y ait une hardiesse à l'amour, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ta grâce, Seigneur. Alléluia. Quelqu'un pour prier en langue. Je vais essayer d'ouvrir les micros. Je trouve les micros. Voilà, autoriser. Voilà. Normalement, vous pouvez ouvrir vos micros maintenant. Si quelqu'un veut prier, on va prier jusqu'à 12h30. Allez. Alléluia. Quelqu'un qui veut prier aussi, qui veut rendre grâce à Dieu, qui veut glorifier le Seigneur. Gloire à Dieu, parce que tu es le Dieu de vie, le Dieu de miséricorde. Gloire à Dieu, parce que vraiment tu es ce Dieu 3 fois saint qui a décidé d'envoyer son Fils pour nous sauver. Merci pour ta présence. Manifeste ta gloire, Seigneur, sur l'assemblée des MPN, Seigneur. Béni soit ton nom, car tu es Dieu. Merci pour ta gloire, merci pour ta grâce, Seigneur. Oui, tu es Dieu. Merci, Seigneur, d'œuvrer dans nos cœurs. Merci, Seigneur, de restituer tout ce que l'ennemi nous a volé, Seigneur Jésus, en ton saint nom. Bénis la MPN. Jésus. Amen. Amen. Alléluia, Père, nous sommes dans le feu de ta grâce, dans le feu de ta joie, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur, reconnaissants parce que tu as fait de nous des fils de Dieu, reconnaissants parce que nous sommes adoptés, nous sommes aimés de Dieu, Seigneur. Et chaque jour, Éternel, je vois ton amour dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui pourvoit, tu es le Dieu qui nous aime. Tu es le Dieu qui considère même les moments par lesquels nous passons, Seigneur, parce que tu as vécu dans la chair, Seigneur. Tu as expérimenté, tu as embrassé l'humanité, Seigneur. Tu n'as pas dit, c'est pas pour moi. Tu as dit, oui, oui, Seigneur. Et tu l'as fait, Seigneur. Tu es monté à la croix pour chacun de nous. Tu as ouvert tes bras d'amour, Seigneur. Et je prie, Éternel, quand c'est tant de jeunes, Seigneur, les personnes qui sentent peut-être que Dieu s'est éloigné d'eux, ils comprennent en fait qu'il est près d'eux, Seigneur. Qu'ils comprennent que tu les aimes profondément, Seigneur, à tel point que même s'il y aurait que sur la terre, Seigneur, tu serais venu sur la croix, Seigneur, parce que tu es ce Dieu d'amour, Seigneur, et nous
sommes reconnaissants. Et je prie, Seigneur, pour un brasier d'amour dans les cœurs et dans les vies, Seigneur. Oui, Seigneur, j'aime les dons du Saint-Esprit, mais l'apôtre Paul dit que si nous n'avons pas l'amour, nous sommes des cymbales qui retentissent, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons être des tambours d'amour pour la gloire de Dieu, Seigneur. Remplis les personnes, bénis, Seigneur, et glorifie-toi, Père, au nom de Jésus. Merci pour ces temps de jeûne et ces temps de mise à part. Bénis les MPN, bénis les pasteurs, les leaders, Père. À toi la gloire éternelle, au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour cette parole merveilleuse que nous venons d'écouter, Seigneur. Merci pour tes révélations d'amour, Seigneur. Que tes révélations d'amour changent nos cœurs, Seigneur. Nos cœurs de pierre soient transformés en ton cœur. Amen. Déjà que ta semence est une semence d'amour. Déjà que tu es amour et qu'on a été créé par ta semence. Tu nous as redonné la vie. On est né de nouveau par une semence d'amour. Que cet amour déborde en nous, Seigneur, et que ce soit une explosion de miracles d'amour. Qu'on ne vienne pas prêcher une religion, mais qu'on déborde de ton amour, que ta grâce déborde, que tes miracles débordent, que des gens soient sauvés, que des âmes soient sauvées de l'enfer, que des malades soient guéris, que tout là où le sale, où Satanas a mis sa main sale, puisse être balayé, brûlé, et que les gens, que les champs refleurissent, que les familles revivent, que le soleil brille à nouveau dans la vie de nation, dans la vie de famille. Oh, bénis la NPM, bénis chaque leader, chaque pasteur, bénis, Seigneur, l'apôtre, bénis, Seigneur, cette campagne qui va être faite, Seigneur, bénis chaque personne, remplis de ton amour, fais-les briller dans ton amour. On te loue au nom de ton Fils Jésus pour ce moment. Amen, 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 Seigneur. Amen, amen. Amen. Dieu de gloire. Merci Seigneur. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci parce que Papa, nous sommes enracinés dans cette réforme apostolique. Merci pour ce réveil. Merci Papa. Merci de bénir l'apôtre. Merci Seigneur de bénir toutes les MPN, de déverser ta grâce, de glorifier ton nom au travers de ces ministères, au travers de ces maisons de prière pour toutes les nations. Seigneur, qu'à travers des MPN, Papa, que nous vivons le spectaculaire de ta présence et de ta gloire, et que les nations soient impactées, que les vies soient touchées, que les vies soient restaurées, dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen. Amen et amen. On a l'Afrique branchée aujourd'hui. Alléluia. Allez, encore 2 personnes. Merci Père pour cette sainte convocation chaque midi. Tu nous appelles à mieux te connaître afin d'être imprégné par ta parole. Nous voulons méditer ta parole, la mettre en pratique. Nous croyons que ta parole est vraie, qu'elle sépare jointure et moelle, âme et esprit, et que tout ce qui est de la chair corruptible soit brûlé par ton feu. Nous désirons ardemment, Seigneur, ce feu qui vient dans nos cœurs, dans nos vies. Nous voulons, Seigneur Père, te connaître ta volonté et la mettre en pratique d'une façon concrète dans nos relations quotidiennes, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans les cellules. Nous voulons, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Viens guérir les cœurs, Seigneur, qui sont des cœurs décharnés, qui bien souvent n'ont plus de battements de cœur, tellement il y a de blessures, Seigneur. Je te prie, Père, de venir faire ton œuvre. Viens guérir, viens restaurer, viens ranimer la flamme de la vie. Tu es le souffle de vie, tu donnes la vie. Et merci, Père, parce que nous sommes de cette semence incorruptible, toi qui n'as pas péché, et nous sommes lavés par ton sang, nous sommes purifiés, nous sommes guéris dans tes meurtrissures. Et merci pour ta grâce qui coule sur chacun d'entre nous, tous ceux qui sont présents et ceux qui entendront ce message, que ce soit un message de vie, de résurrection.
Merci pour notre pasteur, apôtre, Seigneur, pour ce jour d'anniversaire. Nous voulons le bénir, nous voulons l'honorer et lui dire tout simplement que nous l'aimons. Merci, Père, parce que tu prends soin de la MPN, tu prends soin de tous les pasteurs, de tous les leaders, de tous les disciples, tous ceux qui sont connectés au champ apostolique. Merci pour ta grâce qui coule, Seigneur, tel un fleuve constamment, et nous pouvons rentrer dans ce repos. Que ton nom soit glorifié, Père. Alléluia, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ok, il est 12h30. Merci à chacun. On se retrouve demain midi pour continuer. Merci d'être connecté. C'est vraiment super. Je suis très honoré de vous avoir. Soyez bénis. Shalom. Shalom, joyeux anniversaire. Oui, merci à tous. Yes, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ma sœur Annie. Joyeux